Bonjour. Chapitre 80. Harry se plaint parce qu'il est toujours célibataire. Il plie ses sous-vêtements en regardant Friends. Apparemment, il est fan de Friends. En plus de mon linge qui séchait souvent sur les radiateurs, je faisais mon ménage, ma cuisine, mes courses. Il y avait un supermarché à côté du palais et j'allais là-bas comme n'importe qui au moins une fois par semaine. Ça, c'est pour nous dire qu'il est normal. C'est François Hollande, en fait. Pas lui. En fait, il se regarde dans le miroir et il miaule. J'en peux plus. Si vous êtes psy pour animaux, votre opinion m'intéresse. Donc il raconte comment il fait ses courses, donc il y va jamais à la même heure pour pas qu'il y ait de paparazzi, et il met une casquette de baseball et un grand manteau, et donc il fonce dans les allées à toute blinde, attrapant au passage des filets de saumon qu'il aime, ses yaourts préférés, et des Granny Smith et des bananes, et bien sûr des chips. C'est pas du tout équilibré, Harry. Et un jour, il est scotché parce qu'il y va et tout a changé de place. Alors il demande à un employé, mais pourquoi tout a changé? J'aime bien, il découvre complètement le monde. Honnêtement, oui, honnêtement, pour que les gens restent plus longtemps, pour les pousser à acheter davantage, j'étais scotché. On avait le droit de faire ça, c'était autorisé par la loi. Harry découvre la vie. Je sais pas si vous avez regardé cette série animée qui est un peu passée inaperçue en France, ça s'appelle The Prince. Et c'est pas sur Harry, c'est sur le prince George. Et c'est par le gars qui a fait, je crois, Family Guy, ou enfin une série animée assez drôle. Et je vais l'enfermer dans une pièce, j'en peux plus. Donc Harry passe pour une espèce d'imbécile heureux dedans. Kate est alcoolique, la reine est diabolique, Camilla est persécutée. C'est très marrant. C'est très méchant, mais c'est très marrant. Et Charlotte travaille pour des espions russes. Je vous recommande si vous la trouvez. C'est mieux que The Crown, je vous assure. Il remplit son caddie du mieux qu'il peut, un œil sur sa montre, il file aux caisses. Il est très stressé aux caisses. Moi je comprends, moi aussi je suis stressée aux caisses, Harry, ça me saoule. Tu te demandes pourquoi il se fait pas livrer ses courses, mais bon. Donc, et devant les caisses, il y a tous les magazines, genre le Sun. Il y a les tabloïds du pays, dont la moitié avait des photos de ma famille en couverture, ou de ma mère ou de moi. Et des fois, il entend les clients feuilleter les magazines et se demander s'il se marierait un jour, s'il était heureux, s'il n'était pas gay. À chaque fois, j'étais tentée de leur taper sur l'épaule et oh. Un jour, il y a un couple de vieux qui parle mal à la caissière et il défend la caissière. Donc il défend la caissière, le couple de personnes âgées sont vexées, ils s'en vont. Et quand c'est son tour de payer, alors qu'elle mettait mes avocats dans un sac, la caissière a voulu me remercier. Je n'ai rien voulu entendre. Je lui ai souhaité bon courage, j'ai pris mes courses et j'ai filé comme le frelon vert. Acheter des vêtements était beaucoup moins compliqué. Bah, tu les commandes sur internet comme tout le monde, Harry. Donc sur les réseaux sociaux, on se moque de ses tenues mal assorties et de ses chaussures miteuses. Non mais, enfin, les gens se demandent pourquoi ces chemises sont si froissées. Personne n'envisageait qu'elles séchaient peut-être sur le radiateur. Non mais... Bientôt, il va te faire croire qu'il dort dans une tente Quechua devant Buckingham Palace. Alors Charles, il essaye de le relooker, il lui a offert une paire de Richelieu noirs. Une œuvre d'art, lourde comme des boules de bowling. Il les a portées jusqu'à ce que les semelles soient trouées. Et quand les 10 trous sont devenus sujet de moquerie, il a fait réparer les semelles. Tous les ans, Charles lui alloue officiellement une somme destinée à son habillement, mais elle est réservée aux costumes et cravates et tenues de cérémonie. Pour ses vêtements de tous les jours, il va chez TK Maxx, le magasin discount. Il adore leur solde annuel où il est regorgé de modèles de chez Gap et J.Crew, soit des fins de saison, soit des pièces légèrement endommagées. En se débrouillant bien, le premier jour des soldes, on trouvait les mêmes vêtements qu'ailleurs, mais à moitié prix. Pour 200 livres, on repartait avec une garde-robe toute neuve. Honnêtement, je suis un peu sceptique quant à ces révélations. Là aussi, il avait un système. Donc on va suivre les systèmes d'Harry, parce que moi j'ai horreur de faire les courses et d'aller acheter des vêtements. Mais moi, contrairement à Harry, j'achète tout sur internet. Après, j'essaye et je renvoie ce qui va pas parce que ça me gonfle. Arrivé un quart d'heure avant la fermeture, donc déjà les vendeuses, elles te maudissent. Attraper un seau rouge, monter en vitesse au dernier étage, faire les présentoirs dans l'ordre, l'un après l'autre. Si je trouvais quelque chose qui me plaisait, je le tenais devant moi, devant le miroir. Je ne m'attardais jamais sur les couleurs ou le style, et je ne m'approchais certainement pas des cabines d'essayage. S'il avait l'air bien confortable, hop, dans le seau rouge. Si j'avais un doute, je demandais à Billy le Rock. Il adorait jouer les stylistes. Ah oui, parce qu'il traîne son garde du corps. Oh mon Dieu.
À la fermeture, nous sortions avec 2 grands sacs de courses. Triomphant, les journaux ne me traitaient plus de débrailler, au moins pendant un petit moment. Et cerise sur le gâteau, plus besoin de faire du shopping pour les 6 prochains mois. Chapitre 81. Il a arrêté de sortir en 2015, complètement arrêté. Fini les dîners occasionnels avec des potes. Plus de fêtes chez les gens non plus, plus de boîtes de nuit, plus rien. Tous les soirs, je rentrais directement chez moi après le boulot, mangeais au-dessus de l'évier, puis réglais de la paperasse avec Friends en fond. Il est complètement obsédé par Friends. Le cuisinier de papa me remplissait parfois le congélateur de tourtes de poulet de hachis parmentier. J'étais contente de ne plus avoir à m'aventurer aussi souvent au supermarché. Ah, la guerre lui manque. Après dîner, il fume un joint en essayant de faire en sorte que la fumée n'aille pas se répandre dans le jardin de mon voisin, le duc de Kent. On a tous nos problèmes. Je me couchais tôt, une vie solitaire, une vie étrange. Je me sentais seule, mais je préférais être seule qu'angoissée. Il devient agoraphobe. Après un discours pendant lequel il a manqué de s'évanouir, Willy est venu le voir en coulisses. Il riait. « Harold, regarde-toi, tu dégoulines. » Je n'en revenais pas de sa réaction, lui entre tous. Il était là quand j'avais fait ma première crise d'angoisse avec Kate. On partait à un match de polo dans le Gloucester. Oh merde, écoutez, je sais dire paparazzi, je sais pas dire les noms de... Chacun son truc, hein. Donc à la campagne, Gloucestershire. Dans le Range Rover, j'étais assis à l'arrière et Willy m'avait regardé dans le rétroviseur. Il avait vu que je transpirais, que j'étais rouge. « Tu vas bien, Harold ?» Non, je n'allais pas bien. Le trajet durait plusieurs heures et tous les quelques kilomètres, je voulais lui demander de s'arrêter pour sauter de voiture pour trouver de l'air. Donc il trouve William sans cœur, parce que William se moque de ses crises d'angoisse. Mais c'était aussi de ma faute. Nous aurions dû tous les deux avoir plus de jugeote, nous aurions dû accepter mon état pour ce qu'il était, vu que nous avions commencé à envisager le lancement d'une campagne de sensibilisation à la santé mentale. Chapitre 82. Il va à un hôpital pour la commémoration de son 150e anniversaire. C'est un hôpital où Diana allait. Chapitre 83. Il va passer quelques jours chez Tige et Mike au Botswana. Il avait envie de se balader sans but avec Mike et de se sentir en sécurité la tête sur les genoux de Tige. Mon Dieu. À la fin de 2015. Donc il leur dit qu'il fait une thérapie. Il était temps. Il explique qu'il fait de la méditation. Ah, il parle des drogues psychédéliques qui lui ont fait du bien. Il se tape un délire donc sur qu'est-ce que la vérité, qu'il y a un monde derrière les filtres de réalité. Les plus grands prophètes et les plus grands philosophes le disent, la vie que nous connaissons est une illusion. J'ai toujours senti qu'il y avait une vérité à ça. Comme c'était rassurant après avoir grignoté un champignon de m'en rendre compte par moi-même. Mon Dieu, heureusement qu'Elisabeth II est morte et qu'elle n'a pas à lire ça. Ah, et donc il dit que ce qui le sauve par-dessus tout, c'est le travail. Donc le travail, ces trucs de charity business là. Et pendant l'année qui s'est écoulée, il a parlé à beaucoup de gens qui lui ont dit qu'il y avait une guerre en cours, une guerre pour sauver la planète. Une guerre, vous dites, je signe où? Moi, ça me fait rire parce qu'il dit ça, mais il passe son temps dans des jets privés pour aller chercher des prix et pour parler de la planète et pour aller jouer au polo. Et j'aime beaucoup ce greenwashing. Petit problème cependant, Willy, l'Afrique était son domaine. Et il avait le droit de le dire, ou il s'en sentait le droit parce qu'il était l'héritier. Héritier avec un H bien sûr. Il était dans son pouvoir d'opposer un veto à mon projet. Et il avait bien l'intention de s'en servir, ne serait-ce que pour démontrer sa force. Oh, Harry ne pourra pas sauver la planète à cause de William. Donc il raconte à Tige et Mike qui s'est disputé avec William plusieurs fois à ce sujet. Une fois, ils s'en sont même presque venus aux mains, devant leurs amis d'enfance, les filles d'Emily et Hugh. Ça doit être les deux cassos avec qui ils essaient de s'entretuer. Donc il y en a un qui demande pourquoi vous ne pourriez pas tous les deux bosser sur l'Afrique, et Willy a explosé, il s'en est pris à ce fils pour avoir osé faire une telle suggestion, parce que les rhinocéros, les éléphants, c'est à moi. Oh mon Dieu, les gros gamins. C'était tellement évident, il se souciait moins de trouver son but dans la vie ou sa passion que de gagner sa compétition de toujours avec moi. Je comprends toujours pas. Je sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, il est débile, William. Alors, dans ce cas-là, il serait deux. Alors, Harry pense que William lui en veut d'être allé au pôle Nord parce qu'il n'a pas été celui qu'on a invité. Je t'ai laissé les vétérans, pourquoi tu ne peux pas me laisser les éléphants, les rhinocéros d'Afrique? Mais allez bosser pour de vrai, bande de feignasses, là. Bande d'assistés.
Je me suis plaint à Tige et Mike que j'avais enfin entrevu ma voie, enfin trouvé ce qui pourrait combler le trou creusé dans mon cœur par la vie de soldat, quelque chose qui était même en fait plus durable et que Willy se mettait en travers de mon chemin. Ils étaient atterrés. Ne lâche pas le morceau, m'ont-ils dit. Bats-toi. Il y a de la place pour chacun de vous deux en Afrique. On a besoin de vous deux. Il va en Afrique, dans plusieurs pays, pour travailler sur le trafic d'ivoire. Il ne fait pas de trafic d'ivoire, je précise. Donc il parle des rhinocéros. Il fait partie de patrouilles anti-braconnage. Donc il a beaucoup de compassion pour les rhinocéros. Il est traumatisé par une rhinocéros à qui on a enlevé la corne et qu'il soigne. Les lapins, le comité des lapins, de défense des lapins, des cerfs et des animaux de Grande-Bretagne est totalement indigné pour cette différenciation de traitement. Chapitre 84. Il est toujours en Afrique. Il trouve un rhinocéros blessé avec un bébé qui est mort. C'est horrible. Chapitre 85. Donc il est toujours en Afrique. Il y a un vétérinaire qui anesthésie des lions pour les voir s'ils sont en bonne santé, etc. Et William y va, il s'agenouille à côté d'une lionne. Il ne peut pas l'expliquer, mais il a le sentiment de la connaître. Ça doit être encore sa mère. Ils sont au feu de camp et les autres disent à Harry, non mais s'il y a des lions, enfin voilà, ils ont peur des lions. Et Harry dit, faites-moi confiance, la lionne ne fera de mal à personne. En fait, elle veille probablement sur nous, mais il est bête, je sais pas. Chapitre 86. Janvier 2016, il va aux États-Unis avec 2 bons potes. Ils veulent boire de l'alcool. Et il se dit, je les kiffe ces Américains, je les kiffe vraiment. Donc il parle du sentiment anti-américain qu'il y a en Europe en ce moment. Ça me rappelait mon enfance, les gens me mettaient tout le temps en garde contre les Américains, trop bruyants, trop riches, trop heureux, trop sur d'eux, trop directs, trop honnêtes. Je m'étais toujours dit, non. Les Yankees ne tournaient pas autour du pot, ils n'emplissaient pas l'air de petits reniflements polis et de raclements de gorge avant d'en venir aux faits. S'ils avaient quelque chose à dire, ils le disaient comme on éternue, et si c'était de temps en temps problématique, d'habitude je trouvais ça préférable à l'alternative, personne ne livrant le fond de sa pensée. Personne ne voulant savoir ce que vous ressentiez. Alors, le lendemain ou le surlendemain, pour une raison ou pour une autre, ils sont allés s'installer chez Courtney Cox, une copine de la petite amie de Thomas. Thomas, c'est son pote, avec qui il voyage. Elle partait pour le boulot et ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'on squatte chez elle, où il y avait plus de place. Ça m'allait tout à fait. En tant que grand fan de Friends, l'idée de squatter chez Monica était tout à fait engageante. Et drôle. Sauf que Courtney est revenue. Et moi, face à ça, j'étais comme un con. Son boulot avait été annulé. Je ne pensais pas que j'étais en droit de demander. Et surtout, vous voulez qu'on s'en aille ? Elle a souri. Bien sûr que non, Harry, j'ai plein de place. Super. Mais j'étais toujours comme un con parce que c'était Monica et j'étais un Chandler. Non, tu es Joey, Harry. Il va falloir te faire à l'idée. J'étais un Chandler, je me demandais si je trouverais un jour le courage de lui raconter. Y avait-il assez de tequila en Californie pour me rendre à ce point intrépide ? Peu après son retour, Courtney a invité d'autres gens. Une fête a commencé. Parmi eux, il y avait un type qui me disait quelque chose. Un acteur, m'a soufflé mon pote. Oui, je sais que c'est un acteur, mais il s'appelle comment ? Mon pote ne savait pas. Je suis allée lui parler. Il était sympa et j'ai tout de suite bien accroché. Je ne le remettais pas, mais sa voix m'était encore plus familière. J'ai chuchoté à mon pote. Je le connais d'où ? Mon pote s'est marré. Batman. Pardon ? Batman. Comme j'en étais à ma 3e ou 4e tequila, j'avais un peu de mal à traiter cette nouvelle bribe d'information. Putain, mais ouais, Lego Batman, le film. Je me suis tournée vers l'acteur et je lui ai demandé, c'est vrai ? Quoi, vous êtes lui ? Qui ? Batman. Il a souri, oui. C'est dingue de pouvoir dire un truc pareil, je l'ai supplié. Faites-la, quoi, la voix. Oh là là. Il a baissé les paupières, il avait envie de refuser, mais il ne voulait pas se montrer impoli. Ou bien il avait compris que je n'allais pas le lâcher, alors il m'a fixé de ses yeux bleus glaciers, s'est éclairci la gorge avant de me dire, dans un batmanais rocailleux parfait, « Hello, Harry ». Trop bon encore, il a recommencé, encore meilleur. Nous avons tous les deux éclaté de rire. Oh là là, au secours. Alors, ils vont au frigo avec Batman, là,
Pendant que la porte est ouverte, il repère une énorme boîte de chocolat aux champignons hallucinogènes. Quelqu'un derrière moi a dit qu'ils étaient pour la communauté. Servez-vous les garçons. Mais c'est très bien les vacances chez Courtney Cox, je vais être invitée aussi. Donc il mange des chocolats aux champignons hallucinogènes avec de la tequila. On pensait que Batman allait faire de même, mais ce n'était pas son truc sans doute. Sans déconner, on s'est dit. Ce type nous a envoyés tout seul dans la putain de Batcave. Je confirme que c'est Joey. Donc Harry va aux toilettes après avoir pris ses chocolats aux champignons hallucinogènes. Il trouve la pièce très belle, magnifique savonnette, serviette blanche et propre. Eh ben oui, c'est chez Monica. Ben, elle a dû sortir les serviettes pour la reine d'Angleterre pour le coup. Oui, moi aussi je regarde Friends. À côté des toilettes, il y avait une poubelle ronde en métal. Le genre qui s'ouvre avec une pédale. J'ai fixé la poubelle, elle m'a fixé en retour. Quoi ? Elle me fixe, puis elle s'est transformée en tête. J'ai appuyé sur la pédale et la tête a ouvert la bouche, un large sourire. J'ai ri et je me suis tournée pour pisser. Les toilettes étaient aussi devenues une tête. La cuvette en était la gueule béante, les charnières du siège, ses yeux d'argent perçant. Ah, a-t-elle dit, mon Dieu, j'ai terminé, tiré la chasse, fermé la bouche. Mais c'est dégueulasse. Je me suis tournée à nouveau vers la poubelle et j'ai appuyé sur la pédale pour y jeter un paquet de cigarettes vides que j'avais dans la poche. Ouvre-toi en grand. Ah, merci copain, de rien copine. Oh, mon Dieu. Je suis sortie de là en gloussant et je rejoins mon pote. Qu'est-ce qui te fait rire ? Je lui ai dit d'aller faire un tour aux toilettes, qu'il aurait la meilleure expérience de sa vie. Quelle expérience ? Je ne peux pas te le décrire, va voir par toi-même. Rencontrer Batman fait pas le figure en comparaison. Ah d'accord, donc son pote va aux toilettes, il revient, il est blanc comme un linge. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne veux pas en parler. Dis-moi, ma doudoune est devenue un dragon aux toilettes. Elle a essayé de me bouffer, oh merde. Tu m'as envoyé dans l'antre d'un dragon, merde, désolé mec. Mon trip délicieux avait été son enfer, très dommage, très intéressant. Je suis affligée, nous sommes affligés, je pense parler au nom de tous. Chapitre 87, ils vont à une autre fête. Il faudrait bien dormir un peu, mais bon. Il fume encore un pétard. Quelqu'un lui présente Christina Aguilera. Oh, hello Christina, elle ressemblait pas mal à un mec. Elle fait 1m50. Apparemment, j'avais mal compris, ce n'était pas elle, mais le co-auteur d'une de ses chansons. Ah oui, d'accord. Donc il rencontre celui qui a écrit Jenny in a Bottle, que tout le monde connaît. Il s'était fait un paquet de fric avec sa chanson et vivait maintenant la grande vie. Ouais, ça c'est un peu mon rêve d'écrire une chanson très très nulle pour quelqu'un. Et personne ne sait que c'est toi, donc tu te tapes pas trop la honte et tu es riche. J'avais un copain qui m'avait raconté qu'il connaissait la femme qui a écrit Partir un jour des To Be Free. En fait, personne ne voulait écrire pour les To Be Free à l'époque parce que c'était hyper ringard et un des producteurs des To Be Free a dit à sa femme il faut vraiment que tu m'écrives les paroles de la chanson. Elle a écrit les paroles de la chanson et avec ils sont achetés une maison je sais plus où mais ça va pour eux donc il faut encore la fête. Ensuite il rentre chez Monica, enfin Courtney. Ah, il regarde la lune et la lune lui parle comme la poubelle et les toilettes. Qu'est-ce qu'elle disait ? Que l'année à venir serait une bonne année. Bonne comment ? Il veut se passer une grande chose. C'est vrai, grande. Pas comme d'habitude, non, quelque chose de spécial. C'est vrai, la lune, promis. Je t'en prie, ne me mens pas, mon Dieu. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est affligeant. J'avais déjà l'âge de papa quand il s'était marié et tout le monde avait trouvé sa lenteur tragique. Il avait 32 ans et son incapacité ou sa réticence à se caser lui avait valu des moqueries. 32 ans, c'était demain. Il faut que ça change, s'il te plaît. Ça va changer, lui dit la lune. J'ai ouvert la bouche et regardé le ciel, la lune, l'avenir. Ah, ah, dit-il. Il a écrit ah. Voilà.